Je m'appelle Catherine Brand-Grenier de mon vrai nom. Catherine Bijoux, c'est mon nom d'artiste parce que personne n'a jamais été capable de dire ou d'écrire Brand comme il le faut. C'est pour ça que j'ai changé de nom. Je viens de l'Assomption, dans la rive nord de Montréal. Puis maintenant, j'habite Montréal depuis 2 ans. J'ai décidé de devenir un artiste à l'âge de 14 ans parce que j'ai décidé de m'acheter un DVD de Sleeping Beauty. J'avais redécouvert mes vieilles cassettes VHS là, de Cendrillon puis tout ça, environ c'est ça, à l'âge de 14 ans. Puis j'ai pris la décision de m'acheter ça pendant l'été. J'ai regardé les bonus features. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose de fantastique qui s'appelait le concept art. Je savais pas que ça existait avant. Puis j'ai appris ça en écoutant ce DVD-là. Puis ça a allumé tout de suite une flamme, là, quelque chose de vraiment intense chez moi. Puis c'est cette journée même là, que j'ai décidé que c'est ça que j'allais faire dans la vie, que j'allais devenir un artiste, que j'allais travailler pour des films, que j'allais faire des illustrations pour aider au développement de tout cela. En ce moment, c'est des contrats, plus en graphic design. Fait que je peux pas dire que c'est vraiment nécessairement la voie dans laquelle je veux que ma carrière aille. Parce que oui, c'est correct, le graphic design, tu sais, ça paye le logement, ça paye la nourriture, mais c'est pas vraiment ce que je veux accomplir en tant qu'artiste. Je veux plus être illustrateur, je veux plus travailler dans le domaine du vis-dev, du concept art. C'est plus ça qui m'intéresse. Je veux plus raconter des histoires avec mes illustrations plutôt que me préoccuper juste du design d'un logo ou d'un poster ou quoi que ce soit. J'ai étudié 3 ans au collège Dawson en Illustration and Design. Puis après, ben, j'ai fait un an concentré. Ben, pas un an en fait, c'était quoi? C'était 2 semestres au Cine Studio. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé à me concentrer sur les trucs plus basiques parce que c'est sûr que à Dawson, on apprend beaucoup les choses un peu plus conceptuelles, je dirais. Tu sais, oui, on passe un an sur les trucs fondamentaux puis tout ça, mais pour moi, c'était pas assez, dans le sens que je maîtrisais pas encore ces choses-là. Puis Cine, ça m'a vraiment aidé à faire ça, à me concentrer sur les choses plus fondamentales comme l'anatomie, la perspective, l'environnement, tout ça. Fait que, ouais, ça, c'est mon éducation. Si j'avais une vie d'artiste, ben, tu sais, d'artiste, la vie d'artiste que je veux, là, en fait, la vie serait vraiment belle, puis vraiment moins compliquée, en fait. Je serais entourée de créativité tout le temps, tout le temps. T'sais, mon lieu de travail, ça serait juste ça. Là, c'est sûr que c'est plus difficile pour moi parce qu'être dans un appartement où ce que je vis, que je fais à manger, que je fais mes impôts, que, tu sais, à un moment donné, je trouve que ces choses-là, ça pollue un peu mon environnement de travail. Fait que juste d'avoir un endroit où ce que je peux être créative puis me concentrer vraiment à 100% sur ça, ça serait déjà fantastique. Puis aussi, le fait d'être entourée de d'autres personnes qui ont un peu les mêmes ambitions que moi, puis, tu sais, qui sont toujours créatives elles aussi, je sais pas, je pense que ça serait vraiment motivant, puis ça serait vraiment fantastique, ça serait idéal pour moi. Puis, une journée typique pour moi, je pense que ça serait je me lève le matin, je prends mon petit thé, puis je me mets à sketcher un peu parce que je trouve que c'est important là, pour se dégourdir un peu le matin. Puis après ça, je m'en vais au travail, puis je fais du vis-dev toute la journée. Fait que je dessine, je peinture, je fais de la gouache. Après ça, je saute à la peinture digitale, puis tu sais, je suis juste trop créative toute la journée. Je sais que ça a l'air un peu simple, là, dit comme ça a l'air un peu nono, puis tout ça, mais c'est vraiment ça que je voudrais, genre, être entourée de belles couleurs, entourée de beaux designs, de choses qui m'attirent vraiment, là. C'est dur à dire, mais ouais. J'ai l'impression que ce qui m'empêche maintenant d'atteindre ça, c'est encore mes skills.
Parce que j'ai pas l'impression d'être encore au niveau où je comprends parfaitement, par exemple, l'anatomie ou l'environnement ou les couleurs. Tu sais, c'est sûr que j'ai mes forces puis j'ai mes faiblesses, mais je trouve que j'ai encore des choses fondamentales à apprendre. Puis ça fait que je suis pas encore peut-être au niveau de qu'est-ce que l'industrie recherche. Puis j'ai aussi, puis ça je pense que c'est mon plus gros problème, j'ai de la difficulté à connecter avec les gens dans un sens où je suis un peu gênée de dire ouais, je suis bonne en art, je suis bonne illustrateur, c'est ça que je fais dans la vie, c'est mon métier. J'ai de la misère à assumer tout ça. Puis ça fait que j'ai de la difficulté d'être en contact, par exemple, de créer un contact, par exemple, avec des recruteurs ou quoi que ce soit, de créer des contacts avec les gens qui pourraient vraiment me donner une opportunité. J'ai pas assez de courage, disons. Puis pas que j'ai pas assez de persévérance, ça j'ai énormément de persévérance, je crois, de continuer dans mon art, de me pratiquer à tous les jours. Je suis extrêmement disciplinée, mais du côté de toujours essayer, de déranger les gens, de dire hey salut, je suis illustrateur, je veux une job, de toujours comme un peu poker les gens là. Ça, j'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment que j'apprenne parce que ça va être ma porte d'ouverture pour trouver un métier, trouver une job un peu plus stable que ce que je fais en ce moment, ça c'est certain. Ben, je dirais que c'est un gros stress en ce moment parce que oui, tu sais, ça va bien le freelancing puis tout ça, mais pour moi, c'est quelque chose qui pourrait s'arrêter demain matin. Justement parce que j'ai pas nécessairement le courage ou le front d'aller voir des clients puis dire hey, est-ce que tu as besoin d'un nouveau logo parce que tiens, ça fait un peu dur, tu sais, ben pas dans ces termes-là, mais tu sais, d'avoir le front d'aller voir des clients puis ce côté-là un peu plus business. Genre, ça m'apporte énormément de stress en ce moment dans ma vie. C'est de l'insécurité aussi, là. Fait que c'est pour ça que j'aimerais essayer de trouver un métier qui est un peu plus stable, un environnement où ce que j'ai pas besoin de toujours avoir à dealer avec ce côté-là, d'essayer de convaincre les gens puis tout ça. Mais en même temps, ça aussi, c'est un stress pour moi parce que de me mettre en contact, comme j'ai dit tantôt, avec les gens qui peuvent me donner ces opportunités-là, je trouve ça extrêmement difficile. Fait que là, en ce moment, c'est un peu comme un cercle vicieux. Faut vraiment, je pense qu'il faut que j'apprenne à briser ça un peu là, pour réussir à atteindre mes objectifs, dans le fond. Je pense que ça serait la clé. Je pense que ma plus grande peur en tant qu'artiste, c'est vraiment d'être jugée. Puis encore là, ça revient à l'idée que j'ai peur de déranger les gens, que j'ai peur de leur réaction, en fait, par rapport à mon travail. J'ai peur qu'ils me disent que je travaille pas assez, que, que je suis pas bonne. Ça, pour moi, ça serait vraiment le pire scénario, genre. Que les gens me disent « Ouais, mais t'as pas de talent, genre, réveille-toi, là, c'est une illusion, qu'est-ce que tu te fais dans ta tête, ouais, c'est une illusion, ton rêve, tout ça. » Je pense que ça, c'est le jugement des autres, là, ça, c'est la pire chose pour moi. Puis ça serait le pire scénario de me faire dire que je suis fake, si on peut dire, que j'ai pas le talent, que j'ai pas qu'est-ce qu'il faut. Ça, pour moi, ça serait la pire chose parce que je pense que la journée où ça m'arrive, je vais vraiment tout remettre en question. Puis ça va être vraiment difficile pour moi de continuer dans cette branche. Ouais. Si j'avais tout ce courage-là, puis tout ça, que si je réussissais dans ce métier-là, ça aurait vraiment un impact vraiment, vraiment positif dans ma vie. Puis aussi dans tous ceux des gens qui m'entourent, parce que on va se dire la vérité, je suis vraiment pas quelqu'un de facile à vivre. Je suis intense. Quand j'ai pas ce que je veux, enlevez-vous de mon chemin. Fait que, tu sais, je pense que d'avoir enfin qu'est-ce que j'ai travaillé depuis toutes ces années, ça ferait du bien à tout le monde, je pense, à moi aussi. Puis ça me rendrait vraiment heureuse. Vraiment. Je sais que ça a l'air nono puis simple un peu comme réponse, mais ça serait vraiment ça. Ça serait vraiment juste du bonheur. Parce que moi, dans la vie, à part dessiner, puis peindre, puis juste comme être créative, faire des illustrations, tout ça, j'ai pas d'autres passions. Je sais que c'est bizarre,
mais mon métier, c'est ma passion. Fait qu'il faut que je réussisse ça, sinon j'ai plus rien. Fait que de réussir dans ce métier-là, ça serait comme la consécration ultime, là. Ça serait le rêve, ça serait... Ça voudrait tout dire pour moi, ça serait toute ma vie. Fait que, ouais, je pense que ça aurait un impact vraiment positif. Je dirais que ça y va par étapes. OK? Mon but ultime dans la vie, ça serait de travailler chez Disney. Ça a toujours été ça. Ben, chez Disney ou Pixar, là, disons. Mais ça a toujours été ça. Pour moi, DreamWorks, ça marche pas. Oui, j'aimerais ça, là. Oui, ça serait fantastique, mais mon but ultime, là, le gros but, ça serait quand même Disney. Puis, pour moi, il y a comme des étapes entre où je suis maintenant, puis travailler à Disney. Fait que, mettons, la première étape pour moi, il y a quelques années, c'était d'avoir des contrats. Bon, check, ça c'est fait. Après ça, c'est, je sais pas moi, travailler pour une compagnie montréalaise dans l'industrie du film, exemple. Ça serait, mettons, mon prochain but. Puis à chaque fois, ben, ça l'escalade jusqu'à ce que j'arrive à mon but ultime. Fait que je pense que c'est comme... Si mon rêve est un document Photoshop, il y a plusieurs layers, disons. Ouais, je vois ça comme ça. Les artistes aujourd'hui dans la société, leur rôle, pour moi, c'est vraiment simple encore parce que je pense que je suis une personne assez authentique qui apprécie énormément la sincérité puis la simplicité. Mais pour moi, c'est juste d'aider les gens à s'évader. Tu sais, personnellement, moi, quand je vois une illustration là, que j'adore, je me perds dedans. Puis je peux la regarder, puis je me perds, puis j'oublie mes problèmes, puis j'oublie tout ce qui va mal dans ma vie. Puis je me perds juste là-dedans, puis ça me fait du bien. Pour moi, c'est simple comme ça. Les illustrateurs, ça l'aide les gens juste à s'évader, puis à, je sais pas, avoir une vision parfaite de la vie, disons, ou la vision qu'ils voudraient avoir de la vie. Je pense que c'est juste, pour moi en tout cas, c'est juste ça. C'est simple comme ça. Alors, pour mon inspiration, puis tout ça, le matin, je commence tout de suite par regarder qu'est-ce que mes artistes favoris font. Donc, je prends mon téléphone, puis je regarde dans mon feed d'Instagram. Ça a l'air un peu simple comme ça, mais c'est ça qui m'aide comme à partir le matin. Ça m'aide à partir ma journée, ça m'aide à faire rouler un peu la créativité. Puis après ça, je fais des sketchs. Le matin, en déjeunant, je sketch. Tu sais, ça m'aide aussi à commencer ma journée, me réveiller tranquillement. Ça me dégourdit les mains. Puis ça dégourdit mes yeux aussi. Puis après ça, ben je vais commencer, puis je vais travailler comme pas mal toute la journée sur un projet en particulier. Fait que, en général, je fais une illustration. Ça me dure environ 3 jours, par exemple. Je fais une nouvelle illustration à tous les 3 jours. Des fois, j'interchange entre 2 projets. Je travaille sur un, puis après ça, je jump à l'autre. Mais tout le temps, pas plus que 2 en même temps. Puis comme ça me permet d'avoir toujours un œil plus frais sur chacun des projets. Je suis pas trop concentrée, je suis pas trop perdue, puis je garde un œil objectif sur qu'est-ce que je fais. Fait que, honnêtement, mon plus grand conseil, puis qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi, mais encore là, ça veut pas dire que c'est la vision absolue puis que ça fonctionne pour tout le monde. C'est juste de rester concentré puis de garder le focus toute la journée. Parce que je sais que si je m'assois une demi-heure pendant la journée puis que je regarde mon émission préférée, après ça, c'est fini. Tu sais, j'ai perdu le momentum, j'ai perdu la vibe, là, tu sais. Fait que pour moi, c'est vraiment de rester concentrée toute la journée à faire mes affaires, à faire ce que j'aime le plus au monde, à illustrer, puis à vraiment garder cette discipline-là. Puis ça, c'est pas une discipline 5 jours par semaine, là. C'est 7 jours, c'est à tous les jours. Faut faire ça à tous les jours. Ben pour moi, parce que c'est ça qui fonctionne pour moi. Mais je sais que je peux pas m'arrêter parce qu'après ça, ben c'est fini pour moi, là. Ça marchera plus. Fait que ça fait 4 ans que j'ai pas arrêté. Puis je planifie pas d'arrêter encore pour ben longtemps. Fait que c'est ça. Pour moi, le livre le plus inspirant, c'est Lovely. Ça s'appelle Lovely. C'est un livre
faite par 5 femmes dans le domaine de l'animation. Victoria Ying, Brittany Lee, Lorelai Bové, tout ça. Fait que pour moi, ça peut avoir l'air simple, ok? Parce que je sais qu'il y a tellement de grands artistes, de grands peintres comme Picasso, Matisse, tous ces artistes-là sont tellement bons puis fantastiques, mais pour moi, j'apprécie plus la simplicité des images que les artistes font aujourd'hui. Fait que dans un sens, pour moi, j'apprécie plus, disons, leur design, puis c'est juste plus quelque chose qui m'attire personnellement. Tu sais, oui, j'apprécie tout ce qui a été fait dans le passé puis tout ça, fait que je comprends que ça peut avoir l'air simple là, pour beaucoup de gens, mais pour moi, c'est ça. C'est lovely, c'est simple comme ça. C'est l'art simple et authentique. Je trouve qu'encore aujourd'hui, les femmes dans le domaine artistique, c'est vraiment mieux que c'était, là, ça, y a pas à dire, mais c'est encore rough. Je trouve qu'il y a encore un peu des préjugés. Je trouve ça... Ok, si on regarde qu'est-ce qui se passe maintenant, je trouve qu'il y a énormément de sci-fi, comme on disait tout à l'heure, de robots, de trucs de guerre, puis tout ça, en illustration, tu sais, beaucoup dans le concept art. Puis c'est pas que c'est mal, c'est parfait, mais c'est juste que je trouve ça rafraîchissant de voir des femmes qui apportent aussi leur vision plus féminine, plus simple, parce que, tu sais, c'est pas grave, là, d'illustrer des tutus si ça tente d'illustrer des tutus parce que c'est beau, puis c'est joyeux, puis moi, c'est ça qui m'apporte du bonheur, de voir des belles choses comme ça. Fait que, pour moi, c'est toutes ces femmes-là, les femmes de l'animation. Fait que Claire Keane, Lorelai Bové, Brittany Lee, Victoria Ying, c'est toutes des femmes qui m'inspirent énormément parce qu'ils font quelque chose de différent. Quelque chose qui se fait pas vraiment comme ailleurs dans l'industrie, si on veut. Alors, si je me revoyais à mes tout débuts, quand j'ai commencé à illustrer tout ça, je pense que je me dirais que le plus important, c'est la pratique. C'est la pratique, la pratique, la pratique. Il n'y a rien d'autre qui peut t'amener où ce que tu veux que la pratique. J'ai tellement essayé longtemps au cégep de cacher mes faiblesses avec plein de patterns, puis des belles couleurs, puis des belles affaires pour cacher tout ce qui me manquait en termes de knowledge, là, en termes de connaissances. J'essayais tellement de cacher ça, mais maintenant que je regarde ça, il n'y a aucune façon de le cacher. Tu peux pas cacher tes faiblesses. Faut juste que tu les affrontes, puis que tu les règles. Il y a rien d'autre à faire et tu peux juste pratiquer. Il n'y a pas de secret. J'ai toujours pensé, quand j'étais plus jeune, que à un moment donné, j'allais me réveiller puis j'allais être genre la meilleure artiste du monde, que je comprendrais tout, que pendant la nuit, quelque chose se révélerait à moi, mais c'est pas comme ça que ça marche. Je pense pas qu'il y a aucun artiste qui naît avec un talent. Un talent, c'est quelque chose qui se cultive. Puis ça, en passant, c'est quelque chose que je déteste quand les gens disent « Oh mon Dieu, t'as donc bien du talent. » Non. Je suis une personne extrêmement travaillante qui veut atteindre ses buts parce que du talent, ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu travailles à tous les jours pour acquérir. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Fait que ça serait le plus gros conseil que je donnerais à moi quand j'ai commencé. Je pense que le conseil pour les étudiants puis tout ça, ça serait toujours la même chose encore. C'est juste la pratique, ça se résume à ça. Tu sais, il faut connaître ses bases, il faut connaître l'anatomie, il faut connaître les environnements, il faut que tu sois capable de tout faire aujourd'hui parce que souvent, on va te demander d'être juste polyvalent, tu sais, d'être capable de faire plusieurs choses parce qu'il n'y a plus personne, là, en tout cas, à mon avis, qui veut engager quelqu'un qui sait juste dessiner des belles chaises, tu sais. Non, tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Les gens, maintenant, dans l'industrie, ils veulent que tu sois capable de dessiner un environnement, ils veulent que tu sois capable de faire des personnages, que tu sois capable de faire ci ou ça. Fait que je pense que l'important, c'est juste d'être polyvalent, d'apprendre à tout faire, de pratiquer tout, d'être curieux, de dessiner les choses qui sont vraiment dures à dessiner. Ça sera pas beau, ça sera pas le fun, mais c'est important. Puis, ouais, je pense que ce serait juste ça. Genre, juste pratiquer tout puis n'importe quoi.
Ok, ça c'est vraiment difficile pour moi de dire que j'aime mes choses. Ça prend beaucoup de courage, mais je pense qu'une de mes préférées, c'est une illustration vraiment simple. C'est juste comme une petite fille qui promène son chien le soir, puis il y a de la neige, puis il y a un bel éclairage. Puis je pense que j'aime vraiment cette illustration-là parce que ça revient à qu'est-ce que je dis un peu depuis tantôt. Tu sais, c'est simple, c'est authentique. C'est juste une petite fille qui promène son chien, mais tu sais, ça paraît qu'elle est joyeuse de faire ça, que ça lui apporte du bonheur. Puis c'est juste ça que je veux voir dans une illustration. Fait que je pense que pour cette raison-là, ça serait ma préférée que j'ai fait. Les gens peuvent me rejoindre sur Instagram, @4bijoux. Bijoux, pas de X, s'il vous plaît, ok? Bijou. @4bijoux. Sinon, je suis sur Behance aussi, même chose, 4bijoux. Puis LinkedIn aussi. C'est toute la même chose partout, en fait. C'est 4bijoux. 4 avec un C. Deux choses. Alors, deux choses. La première des choses, ça serait pour toutes les filles en art, toutes les filles en illustration dans ce domaine-là. Je sais que c'est difficile. Je sais que les filles, on est plus sensibles, si on pourrait dire ça. On est plus sentimentales, puis des fois, c'est dur de se faire dire des choses ou de se faire rejeter. Fait que mon message pour vous, ça serait juste de continuer, puis juste de jamais abandonner, de jamais vous laisser faire dire que tu peux pas accomplir quelque chose à cause de ton style parce que t'es trop féminine ou parce que t'es une fille. Puis ouais, je trouve que c'est important de passer ce message-là. Puis aussi, merci Florent de faire ça, de faire qu'est-ce que tu fais avec ces documentaires-là. Je trouve que c'est une belle opportunité pour les gens de découvrir les artistes émergents. Puis aussi, c'est vraiment le fun parce que ça nous donne une voix. Puis je pense que c'est important. Fait que merci!